Salut la famille, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un unboxing de ma nouvelle montre. J'ai complètement craqué, je suis allé dans une bijouterie joaillerie l'autre jour. Je voulais voir le modèle de la nouvelle Breitling, je vous l'affiche ici. Elle est magnifique, je la trouvais vraiment super belle, donc je me suis dit je vais aller voir ce que ça donne en vrai. Donc lorsqu'on me l'a présentée, effectivement elle était jolie. Par contre j'avais un gros problème avec le boîtier, le matériau du boîtier qui est breveté par Breitling, qui est très léger, qui est donné un aspect qui me plaisait pas. On m'a présenté plusieurs autres montres et quand le plateau est arrivé avec les trois quatre montres de présentation, il y en a une, je suis tombé fou amoureux. J'ai flashé dessus. Donc moi quand j'achète des montres, il y a deux raisons principales. La première c'est qu'elle me plaît. Il faut que je la trouve belle, évidemment. Une montre doit me plaire au premier coup d'œil et son mécanisme, tout doit me plaire. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle a une vraie valeur patrimoniale. En gros, est-ce que je vais pas perdre trop d'argent, voire en gagner. Alors pour gagner de l'argent, il faut surtout aller chez Audemars Piguet, Patek Philippe ou Rolex. Là, la marque sur laquelle je suis allé est un peu sous-cotée à mon avis aujourd'hui. Je pense qu'elle va prendre pas mal de valeur avec les années. Mais pour l'instant, elle fait partie des très grandes marques de luxe, dans le haut du panier. Mais elle reste un petit peu le challenger, l'outsider, dans le sens où c'est une marque qui n'a que 40 ans. Alors que toutes les marques que je vous ai citées avant ont 100, 150 ans d'existence. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, le but c'est de créer une communauté, vous le savez. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc une Hublot. Donc je suis allé chez Hublot parce que la montre je la trouve juste magnifique, elle est splendide. Donc là je vais vous faire un peu le unboxing et je vais vous montrer comment ça se présente. Alors déjà on ouvre le jeune paquet. Donc les boîtiers c'est souvent en fait ce système de rabat. Donc là, alors là vous allez voir la montre parce qu'il y a un Hublot qui dévoile la montre. Donc là voilà, donc c'est ce modèle-ci, c'est la Spirit of Big Bang de chez Hublot, céramique. C'est le modèle céramique. Il y a deux matériaux importants sur cette montre, c'est le titane et la céramique. Je vais vous faire voir. Donc on va enlever la boîte. Donc ça, je vais enlever ça. Donc le boîtier il se présente comme ceci. Donc il a un effet soft touch, c'est-à-dire qu'il est vraiment très doux. Le matériau de la boîte est très doux. Les rivets, on a des rivets qui sont les mêmes que sur la montre. En fait, les rivets que vous voyez ici, vous verrez, ce sont les mêmes, un peu de poussière, un peu les mêmes que sur la montre. Donc, l'ouverture, pareil, l'ouverture est vraiment très agréable. Le fermoir est vraiment très agréable, très souple. C'est vraiment, on sent que c'est de la belle manufacture. Ils ont fait ça bien. Donc, je vais vous montrer la montre. Donc là, voilà. Donc, c'est celle-ci. Donc moi je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment... C'est de toute beauté. Enfin il y a tout ce qui me plaît. Alors je vous disais, là tout ça c'est la céramique, toute la lunette bleue en fait elle est en céramique et il y a deux teintes de céramique. C'est-à-dire que dessus c'est de la céramique mate et sur le côté c'est de la céramique brillante. Voilà. Donc voilà. Et tout le reste du boîtier est en titane. Donc voilà la montre. Alors, donc c'est une montre Hublot, donc boucle déployante à un seul côté. Voilà. Je vais vous faire voir l'arrière, je vais juste hop, mettre mon doigt sur le numéro de série. J'aurais pu vous le cacher, je cache le numéro de série parce qu'avec le numéro de série, c'est ce qui l'authentifie. Donc voilà, donc évidemment c'est un balancier, hein. Le balancier qui tourne comme ceci. Ok. Donc, la montre qui a un chrono. Donc, vous avez le chrono qui part en appuyant là-dessus. Vous pouvez l'arrêter et le faire repartir avec cette même touche. Voilà. Et pour remettre à zéro, hop, on clique ici. Donc, vous avez la date qui est ici, dans le petit cadran ici. Donc, ce qui est assez amusant. A few moments later. Alors, voilà. Et la date, c'est ici. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à la trouver. Donc, la date, c'est ici. Donc, vous voyez tout le cadran qui tourne en même temps. Donc, voilà. Donc, là, remonter. Et après, on pousse un petit peu et on tourne. Bien la fermer pour l'étanchéité. Étanchéité 100 mètres, 10 ATM.
Donc voilà, donc on voit bien la céramique mat du dessus, qui est brillante sur les côtés, et le titane. En fait, le boîtier en titane. Voilà, donc c'est la Spirit of Big Bang. Boîtier titane, la boucle en titane. Alors, la voici. Donc j'espère qu'elle vous plaît aussi. J'espère qu'elle vous plaît aussi. D'ailleurs, je vais la mettre. Je vais enlever. Là, j'ai une Rolex. Je pourrais vous faire une présentation aussi de cette Rolex là la prochaine fois. Hop. Donc voilà, au poignet, ce que ça donne. Donc voilà, donc j'espère que la montre vous plaît. J'espère que vous la trouvez sympa. Je pourrais vous faire un unboxing également pour cette Rolex. C'est une Submariner Date. Alors pourquoi j'ai pris la Submariner Date? Pour moi, c'est la classique de chez Rolex. C'est vraiment la symbolique de chez Rolex. C'est James Bond, c'est tout ça. Donc voilà, je pourrais vous faire l'unboxing. La boîte est bien aussi, tout ça. Donc voilà, c'était la présentation de la Spirit of Big Bang de chez Hublot, que je trouve vraiment magnifique. Lorsque je l'ai acheté, on m'a offert quelques petits cadeaux que je vais vous mettre dans la vidéo en plus. C'est toujours agréable et je l'ai acheté à Alebrod à Lausanne, donc une joaillerie. J'ai été vraiment bien reçu. Dorine, la vendeuse qui m'a reçu. Très très sympa. Elle m'a offert un bracelet en caoutchouc qui sera livré la semaine prochaine. J'ai demandé orange. Orange et bleu, je trouvais que ça se marie bien. En fait, je cherchais une montre pour l'été. Je voulais une montre pour l'été un peu plus fantaisie que les montres classiques que j'ai déjà. Donc avec des couleurs. Et là, du coup, j'aurai le bracelet orange. Alors bracelet, il se changera sans la boucle. La boucle, je crois que c'est 600-700 € la boucle. Et le bracelet, il y en a pour 500 € à peu près. Et il m'a été offert du coup par la bijouterie. Donc c'est une montre qui vaut, ouais, j'ai dû payer 24 000 € à peu près avec les frais de change parce que j'ai payé en euros alors que je l'ai acheté en francs suisses. 22 900 francs suisses. Donc en euros avec les frais de change et tout, j'en ai pour 24 000 € à peu près. Donc voilà pour cette pièce qui rentre dans ma nouvelle collection. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était une petite vidéo de présentation. On sera un peu plus axé sur les voitures, sur tout ça. Mais voilà, j'aime bien la belle mécanique. Donc, qui aime bien les belles mécaniques, aime bien les belles montres. Et voilà, je voulais vous présenter tout ça. Donc, merci d'avoir suivi. À très bientôt sur ma chaîne. La prochaine vidéo, je pense que cette vidéo-là de l'unboxing, je vais la sortir après celle du Boxster. Et la prochaine vidéo, je pense que ce sera l'AMG GTS ou le GLE sur Monaco. Je vais aller sur Monaco une dizaine de jours. Donc je vais vous présenter le shooting photo que je vais faire avec le GLE. Je vais également vous présenter un petit peu tout ce que je verrai sur Monaco. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt.